Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. L'épreuve du bac, bien sûr, continue ici et ailleurs. Les examens donc se poursuivent à l'écrit et puis ça sera sans doute à l'oral. La Réunion en examen perpétuel, c'est le dossier de La Réunion au patrimoine de l'UNESCO. On en parle dans Causement Réunionnais. René Robert, bonsoir. J'allais dire, on dit scientifique, on dit chercheur, on dit... Réunionnais. Réunionnais. Merci pour l'adjectif. Serge Cavacci, bonsoir. Bonsoir. Alors, patron et président d'Émergence Réunion. Délégué, je préfère délégué Émergence Réunion, oui. D'accord, comme quoi on joue beaucoup sur les mots politiques. Le dossier de La Réunion au patrimoine de l'UNESCO, c'est exactement, est-ce qu'on peut rappeler au public, c'est quoi, aux téléspectateurs? C'est 10 années de travail, en équipe, hein, bien entendu, une seule personne n'aurait pas suffi. Et puis c'était la capacité de dire qu'il y a dans cette île quelque chose d'exceptionnel. Et il n'y a que les hommes qui puissent comprendre l'exceptionnalité de l'île de La Réunion, de l'expliquer, et de le proposer à des spécialistes de l'UNESCO qui ensuite prennent une décision favorable ou défavorable selon les cas. Je vais être pragmatique et je vais essayer de faire en sorte que le téléspectateur comprenne la démarche. Qu'est-ce qu'il y a à préserver, qu'est-ce qu'il y a à montrer, et après on reviendra bien sûr sur ce qui est important, c'est l'avenir. Bien sûr. D'abord, sur ce dossier, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour convaincre l'UNESCO ? Alors pour convaincre l'UNESCO, il fallait montrer que La Réunion avait par exemple des paysages remarquables, mais exceptionnels. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas que la question de l'esthétique, que la question de la beauté, il y a aussi le fait que ça ne se trouve pas ailleurs à la surface de la planète. On parle de biodiversité ? Ça c'est autre chose. Ça c'est une deuxième partie qui rejoint la première. Je prends un exemple que tout le monde connaît, mais je crois que personne n'a véritablement le fond de la réponse. C'est que les 3 siècles de La Réunion, Mafat, Sillaos et Salazie, sont des paysages qui n'existent pas à la surface du monde. Donc, à ce titre, c'est exceptionnel. Et comme leur formation est exceptionnelle, on a voulu les mettre entre les mains des Réunionnais comme étant un patrimoine à garder, de telle façon qu'on se dise, La Réunion, c'est quand même quelque chose qui est à part. C'est pas une terre qui ressemble aux autres terres. On est dans ce domaine-là. Et puis, vous venez de le dire, à côté de ça, il y a une végétation absolument remarquable. Plus qu'une faune, il y a une flore. La faune a beaucoup perdu depuis l'arrivée des hommes. Bon, ça c'est facile à comprendre, notamment les grosses tortues ont complètement disparu. Il en reste aux Seychelles, il en reste à Maurice, mais chez nous c'est fini. Par contre, au point de vue végétation, il reste encore de très très jolies choses qui ont permis aux chercheurs qui s'occupaient de cette question de classer la végétation de l'île également comme patrimoine exceptionnel à l'UNESCO. Mais là, si vous me permettez, je vais tout de suite dire quelque chose. C'est beaucoup plus facile de comprendre que la majesté du SIAC s'impose à l'UNESCO. Par contre, tel ou tel détail de la flore, une herbe, un arbuste, une plante, bon, ça dit beaucoup moins aux gens. Et il faut être un petit peu spécialiste de la question pour pouvoir comprendre. Mais donc, ce dossier-là, il est à quel niveau de son montage ? Alors, il est complètement terminé depuis la fin de l'année 2008. 2 experts ont été commis par l'UNESCO. Ils sont venus à La Réunion. Nous les avons reçus, nous les avons accompagnés. Ils se sont fait une idée de la candidature que l'on déposait à l'UNESCO. Et ils ont présenté cette candidature en août 2010 dans une réunion spéciale qui s'est tenue à Brasilia, donc au Brésil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la présentation, le jury s'est levé et applaudi, à l'unanimité. Je vous laisse deviner. L'émotion du moment ? Ouais, même maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que La Réunion peut attendre d'un tel dossier ? Alors, la valorisation du patrimoine reste un problème qui nous inquiète parce que, vous l'avez très bien compris, cette dimension-là ne s'est pas véritablement développée. Si vous posez la question aux nombreux créoles que vous rencontrez ici et là,
d'abord, ils n'ont peut-être pas conscience d'avoir un patrimoine mondial à leur disposition, et même s'ils ont entendu parler de cette question, ils ne voient pas très bien de quoi il s'agit et en quoi ça leur apporte quelque chose. À la limite, on va leur interdire, par exemple, de chasser les tangs dans tel endroit ou d'élever des bovins dans un autre endroit. Et ça les embête, quoi. Ça leur enlève quelque chose qui font quelque chose qui fait la tradition. Voilà. Et puis leur quotidien, surtout. Et à partir de ce moment-là, vous touchez du doigt le décalage qui existe entre un énorme travail qui a été fait, avec un résultat positif à la clé, et le fait que cet énorme travail ne passe pas dans les têtes des différents Réunionnais pour que ce soit un ensemble qui jouissent de ce patrimoine et non pas quelques scientifiques qui connaissent à fond la caisse ce qui se passe exactement en termes de cirque ou en termes de végétation ou en termes d'autre chose. D'accord. Serge Kamachi, la politique, on a vu l'inscription donc de la Réunion au patrimoine de l'Union pour le Maria, donc patrimoine immatériel. On a vu pour les pitons, alors, il manque un truc, le rempart. Piton cirque et rempart, finalement, on y revient, merci. Est-ce que les politiques aujourd'hui, et je ne veux bien sûr pointer du doigt personne, ont conscience de ce développement durable dont la Réunion a besoin pour justement pouvoir, j'allais dire, avoir un vrai socle pour définir des stratégies de développement? Oui, ça, je veux dire, peut-être par l'ensemble des politiques, mais j'en veux dire les collectivités a bien pris cette affaire en main, puisqu'il y a des projets, par exemple, dans le domaine du développement durable, dans tout ce qui concerne la transition écologique, tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Aujourd'hui, de plus en plus, on en parle. Et puis, il faut savoir, par exemple, quand on connaît la configuration de l'île de la Réunion, il y a une partie qui relève de l'ONF, Office national de forêt, qui dit ONF dit département, et puis tout ce qui est développement durable, soleil, mer, je veux dire tout ce qui touche la végétation, déchets verts, la biomasse, c'est la région. Il y a des projets qui sont bien enclenchés, et comme René vient de souligner, et il a entièrement raison, et on s'adresse à qui ? Ça, c'est la bonne question. On s'adresse à qui ? On s'adresse à des spécialistes qui maîtrisent le dossier ou bien on s'adresse à l'ensemble de la Réunion. Comme les politiciens ne peuvent pas tout faire, nous, à travers Émergence Réunion, et on s'appuie justement sur la collaboration de notre ami René, pour pouvoir porter la bonne parole dans ces 3 dimensions, en disant, essayons de toucher, voir comment on peut toucher la population à l'école, au niveau des associations, au niveau des quartiers, au niveau d'autres institutions, pour que l'information soit parfaite, soit complète, et que nous préparions ensemble la réunion de demain. C'est ça le vrai sujet. Et nous avons la fierté d'avoir quelqu'un comme René à côté de nous, justement, qui nous accompagne dans nos démarches. On a vu que sur la transition écologique, le gouvernement a reculé sur le photovoltaïque. C'était Nicolas Sarkozy, à l'époque, qui est revenu dessus. On voit les problèmes que connaissent ceux qui ont installé des panneaux solaires à qui on ne rachète plus l'électricité et qui aujourd'hui doivent juste payer la location de leur toit ou du site qu'ils ont mis à disposition des porteurs de projets. On voit qu'il y a un recul. Et quand on regarde au niveau de la métropole, on voit aussi que le gouvernement n'est pas dans une démarche écologique, mais plus économique. Comment porter aujourd'hui dans une mondialisation d'abord financière puis économique, comment porter ce projet de la Réunion-là face aux intérêts très privés et très financiers? Écoutez, moi je laisserai René compléter. Moi je donnerai tout simplement la Réunion, tout simplement un exemple. La Réunion, c'est un vrai laboratoire. Nous avons une configuration de l'île géographique à La Réunion qui n'existe nulle part ailleurs. À partir de ce moment, nous avons la plage, nous avons des rivières, nous avons la mer, nous avons le volcan, nous avons le 3 cirques. C'est pour ça qu'il y a Piton, cirque et rempart. À partir de ce moment-là, je veux dire, si on ne le fait pas maintenant, on va condamner la population de La Réunion demain. Donc, je veux dire, dernièrement, il y a certains élus qui étaient à La Réunion, sans citer le nom, et ils ont dit, si vous réussissez à La Réunion ce que vous êtes en train de faire, vous donnerez l'exemple aux autres pays
justement, qui sont en réflexion. Donc, saisissons l'occasion. Faisons ce qu'il faut faire pour que la Réunion puisse bénéficier de tous ces avantages. Avant de passer à la parole à René Robert et Serge Kamachi, ce discours-là, ça fait 10 ans qu'on le tient, bien avant 2012, et que soit Feu, défunt Paul Vergès, qui à l'époque a porté la transition écologique à la Réunion, que ce soit les démarches actuelles du président Robert, là on ressent plus aujourd'hui une volonté d'aller vers un développement durable. Même sur les énergies renouvelables, on sent que ce soit sur l'éolienne, que ce soit sur le photovoltaïque, on a perdu le projet du SWAT qui devait se faire à la Jamaïque, qui est parti en Martinique. Ça, c'était donc de pouvoir utiliser la houle, surtout les courants froids, pour pouvoir faire de l'énergie. René Robert, la question, c'est entre le discours, et je ne veux pas attaquer Serge Kamachi parce que d'abord il est sur le plateau et que c'est pas lui qui décide. C'est moi qui décide, c'est sûr. Donc une chose, mais il y a quand même un fait, c'est que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau national, que ce soit au niveau de la Réunion, on peut pas dire que les stratégies vont en ce sens. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vais pas entrer dans cette problématique parce qu'elle est tellement évidente qu'elle se suffit simplement à la présentation. Par contre, moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Tout le monde en a entendu parler, plus ou moins bien, ne sait pas très bien ce dont il s'agit. C'est ce qu'on appelle ou le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. Je vous pose simplement la question. Si on a qui a fin mai, si on a des pluies avec des orages fantastiques à l'heure actuelle sur la métropole, si on a des gens qui meurent, les temps salés, il y en a eu 2 récemment en métropole, on a retrouvé quelqu'un dans sa bagnole, le pauvre malheureux, il était étouffé, il est mort comme cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change. Et quand dans la nature il y a quelque chose qui change, au bout de la piste, il y a toujours les hommes. D'accord. Parce qu'on ne peut pas se passer de la nature. Vous avez besoin de l'atmosphère pour respirer. Vous avez besoin de l'eau douce pour vos besoins, vos satisfactions de besoins. Vous avez besoin de la faune et de la flore pour des tas de raisons, je ne vais pas entrer dans le détail. Je suis à peu près persuadé qu'à l'heure actuelle, ce dérèglement climatique va nous obliger à chercher ce que vous me proposez comme question d'ailleurs, à chercher les solutions, parce qu'il en faudra bien plusieurs, qui nous permettent de dire, bon, à la limite, personnellement, vous voyez mon âge, moi dans 20 ans, je vous regarderai de là-haut, si là-haut existe. Je ne sais pas si là-haut existe, mais je ne mettrai pas ma main au feu pour voilà, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Tandis que mes petits-enfants, on va leur laisser quoi ? Les vôtres. Non, je suis d'accord. Et à partir du moment où la stratégie devient la suivante, qu'est-ce qu'on fait ? On se croise les bras, on attend que ça se passe, et on ne fait rien, première solution. Deuxièmement, on développe une stratégie de la peur, en disant aux Réunionnais, attention, là, il y aura des morts, il y aura des blessés, on va se foutre sur la gueule, etc., etc. C'est ça la bonne pédagogie ? Ou troisièmement, on prend une décision qui me semble plus sage mais difficile, qui est celle de se dire, bon, maintenant, écoutez les gars, on a suffisamment perdu du temps. Comme le groupe précédent le disait tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt pour nous, on se prend par la main, et puis maintenant, on crée quelque chose d'autre. Parce que si on n'arrive pas à être tous ensemble à la recherche des solutions, je vous dis franchement, on ne les trouvera pas. Je vous prends un seul exemple. Un seul exemple. Regardez, quelle est la naissance de la Réunion est due à quoi ? La naissance de cette île que nous habitons et que nous aimons. À un volcan surgit de l'océan. Admettez que ce volcan n'existe pas, il n'y a rien du tout. Et à partir de ce moment-là, quand le volcan est sorti de la mer, les premiers oiseaux sont arrivés, les premiers insectes, les premières plantes, etc. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est créé en bout de piste, d'accord, au XVIIe siècle, avec les colons notamment de l'époque de Colbert, on voit arriver les premières personnes qui s'installent à La Réunion. D'accord ? Vous voyez que nous, on est toujours dans un bout de piste. À ce moment-là, le problème, c'est quoi ? C'est que le dérèglement climatique va toucher la nature. Et en touchant la nature, va toucher obligatoirement la non-satisfaction de besoins des hommes. Et là, on sera obligé de prendre des décisions, on sera obligé de chercher des solutions. Et ça, si on ne veut pas le faire maintenant, on aura perdu du temps et c'est dommage pour tout le monde. Mais justement, sur ce point-là, quand on regarde, on voit le recul sur différents produits chimiques en métropole. On voit le problème qu'à La Réunion, dans tout ce qui est traitement, élimination des déchets, on continue à
enterrer, voilà, à enterrer donc les déchets, alors que ils arrivent toujours pas, et je vais le dire, depuis 2006, lors de la visite de la ministre de l'époque de l'écologie, Madame Hollin, ils n'ont toujours pas réussi à savoir s'il faut faire un incinérateur ou passer à autre chose. Et on voit seulement après des années, la Civis a réussi à proposer une multifilière. On voit le problème qu'on a dans l'Est entre le Nord et le Sud sur la stratégie à mener, à choisir qui va fabriquer. On voit bien que au-delà de ce qui devait être les décisions qui auraient dû être prises il y a depuis 20 ans, on est toujours dans la démarche, on n'arrive toujours pas à prendre une décision, et à chaque fois, ce qui est un paradoxe, on attend que le coût soit le plus élevé possible pour prendre une décision. Par exemple, si on prend la route des Géraniums au tampon, en 2010, ça coûtait 100 millions, aujourd'hui, ça coûte 580 millions. Et pourquoi ? Finalement, pas grand-chose. Et plus les dommages. Oui. Plus les dommages. Surtout si on pense à tous ceux qui vont perdre leur maison du côté du tampon sur cette route qui doit se faire. Et les hectares de la région agricole. Et surtout, puisqu'on est au cœur du parc, entre autres. Voilà. Donc, qu'est-ce qui explique cette frilosité, pour ne pas dire autre chose, de la part des politiques? Et est-ce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas assez alarmante pour que les décisions soient prises? Écoutez, sans représentant parler au nom de la région, vous savez, j'étais, dernièrement, pas très longtemps à la région, mais j'ai vu que le président de région a pris quand même l'initiative pour faire de la Réunion une île d'ici 30 ans propre, accueillante, gaie, etc. Et puis traiter tous ces problèmes, justement, des nuisances qui se posent à la Réunion. L'idée est bonne. Si la collectivité a pris la décision, moi je pense qu'aux élus, maintenant, de se mettre d'accord pour dire on s'arrête sur 1 ou 2 projets et on y va. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on a perdu beaucoup de temps. Mais je retiens tout simplement la visite du secrétaire d'État qui était dernièrement à La Réunion. Monsieur Le Cornu. Voilà, Monsieur Le Cornu. J'ai écouté justement son discours. Je crois qu'il avait un discours encourageant en disant aux Réunionnais, prenez vos responsabilités. Il faut pas uniquement dire les élus vont faire, il faut que les Réunionnais également disent aux élus, nous avons suffisamment attendu, mettez-vous d'accord, sortons le dossier qu'il faut pour la Réunion pour que justement nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre dans les meilleures conditions. Ça aussi, ça relève de la population, ça relève des Réunionnais. Mais pas s'attendre uniquement à ce que les élus de Sud, c'est pour ça que nous avons pris... La population, les citoyens, les électeurs, lorsqu'ils élisent des élus, c'est pour qu'ils prennent des décisions aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe à La Réunion, c'est que les élections terminées, les gens se posent des questions en se disant, moi j'ai cru comprendre que finalement, il y a pas mal d'élus qui commencent à préparer 2020-2021. Alors c'est pas interdit. Je vais pas faire un faux procès à Serge Kamachi parce qu'il ne représente pas la classe politique, mais je vais quand même ajouter quelque chose. C'est un paradoxe à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours des promesses, il y a toujours des projets. Du moins sur papier. Après, il y a le temps d'élection passé, c'est le temps de la découverte. Chacun se dit « Ah bon, c'est comme ça ?» Et on regarde, la seule chose qu'on voit, c'est l'augmentation des indemnités, on voit le confort des politiques, et on voit que finalement, ceux qui y croyaient, finalement, et puis on regarde à l'élection suivante, il y a de moins en moins de personnes qui vont aller voter. Lorsque vous dites que c'est à la population de demander aux élus de choisir les projets, je veux juste revenir sur un point. Serge Kamachi, mais pourquoi ils ont été élus ? Non, de toute façon, je partage tout à fait votre analyse, mais on voit bien que de plus en plus, à chaque fois qu'il y a une séance électorale, les gens ne viennent plus justement voter, ne participent plus. Bon, pourquoi ? Parce que je crois qu'ils ont trop entendu et attendu. Moi, je pense qu'il faudrait qu'à ce moment-là, le fait de parler de ce dossier, de ce problème, il faut qu'on s'organise en créant des espaces de dialogue pour sensibiliser la population, notamment les jeunes qui sont au lycée, qui sont à l'université, qui font des études, et leur dire la Réunion de demain vous appartient, prenez vos responsabilités. J'entends pas ça aujourd'hui.
Moi, je crois que c'est une des Peut-être premières... parce que lorsque ces jeunes s'expriment, et je vais retourner vers René Robert, je veux dire, on le sait, je veux dire, il y a un moment donné, il y a une prise de décision. Mais au moment où on ouvre la parole, tout le monde peut s'exprimer. Mais si à un moment donné, on n'est pas entendu, et qu'on a trop attendu, on va essayer de trouver d'autres solutions. Mais il faut changer la donne maintenant, parce que sinon, en 2020, tous ces jeunes-là vont changer la donne pour les élus qui sont en place. C'est de maintenant qu'il faut prendre le taureau par le corne et non pas attendre 2020-2021. Robert, la question, regardez par exemple sur le fameux compteur Linky qui arrive. Oui. Alors déjà, il y a un mouvement qui se met en place parce que ce compteur n'aurait que deux avantages pour ceux qui vont le placer. Un, quand vous sortez de la tranche, ça va augmenter votre facture d'électricité. C'est ça. Et l'autre, c'est les ondes que ça émet, la santé des personnes qui vont l'avoir vont peut-être être un peu en danger. Donc, on a l'impression que seul l'argent intéresse et les politiques portent ces projets-là. Comment leur expliquer que par exemple, ce compteur-là n'est pas si avantageux que ça? Alors, à ce moment-là, j'ai presque envie d'élargir un petit peu votre propos, mais vous verrez que c'est très simple. Des analyses tout à fait récentes et sérieuses montrent les dangers que peuvent représenter l'utilisation trop poussée, par exemple, des smartphones. Lorsque vous êtes trop jeune, que votre tête, notamment votre boîte crânienne, n'est pas encore bien fermée, ça peut faire de l'acouphène, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des dossiers de santé que je connais mal, mais on sait très bien que la question qui oriente à l'heure actuelle un certain nombre de débats pour lesquels moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on imagine des solutions ici à La Réunion, c'est quoi? C'est que, vous savez, un scientifique, il va travailler avec toute sa capacité sur l'objet de son étude. Je vais travailler sur un atome, je vais travailler sur une plante médicinale, je vais travailler sur quelque chose qui m'intéresse. Mais une fois que le produit est sorti, une fois que la réalité scientifique a permis de trouver quelque chose d'intéressant, ça passe dans l'économie. C'est à ce moment-là que ça se casse la gueule. Dans l'économie et aussi dans la politique. Je prends un exemple que vous connaissez bien. Le fameux Monsieur Nobel, ce Suédois. Il a découvert quelque chose d'intéressant qui était la dynamite. Tout le monde a dit, pour les travaux de route, les tunnels, etc., on va gagner un temps fou. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on en a fait la bombe. Oui. Quand on a travaillé pendant tout le début du XXe siècle sur des atomes extrêmement précis, le deutérium, etc., je ne rentre pas là-dedans, vous connaissez certainement la question, on a abouti à quoi? On a abouti à mettre au point un certain nombre de stratégies qu'on ne connaissait pas. On a fait des progrès scientifiques remarquables. Ça a débouché sur Oppenheimer et son équipe, avec la première bombe atomique. Ça a donné Hiroshima, ça a donné Nagasaki, et ça a failli nous donner récemment, entre la Corée du Nord et le reste, des sueurs froides. Vous êtes en plein dans ce problème où, actuellement, nous avons une science qui nous apporte des progrès absolument fantastiques, et une science qui, malheureusement, peut être utilisée contre un mauvais escient. Et ce qui fait qu'on a donc deux phases scientifiques. La phase de la découverte où on est heureux d'une découverte et la phase d'une utilisation qui finit par se retourner contre nous. Nous avons là un sacré problème qui n'est pas un problème réunionnais, mais qui touche la Réunion. Fatalement, ça touche la Réunion. Oui, tout à fait. On le voit par exemple sur le premier carburant utilisé, c'est le pétrole qui est utilisé, et on voit le coût aujourd'hui, on voit aussi tout ce que ça entraîne derrière, et puisqu'on parle de développement, et une question, ce qui change le regard du monde actuellement sur l'océan Indien, c'est de savoir comment ils vont exploiter le pétrole qui est tout près du Comore. Ben oui, à ce moment-là, vous avez une question qui est aussi intéressante que la précédente, c'est-à-dire que quand vous savez où se trouvent les réserves, vous avez un avantage extraordinaire sur les autres régions. Pourquoi l'Empire saoudien est-il si fort depuis si longtemps? C'est parce que la famille saoudienne possède 40% des réserves, des hydrocarbures. Avec ça, ils font ce qu'ils veulent et tout le monde s'agenouille. Oui. Comment voulez-vous faire autrement? On en a tellement besoin. À partir du moment où vous retrouvez les mêmes choses, avec notamment le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les glaces
au nord du Canada fondent beaucoup plus vite. Ouais. Donc on a accès à un fond marin qu'on ne pouvait pas étudier auparavant. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Canadiens? Ils ont foncé à bras raccourcis avec des méthodes extrêmement modernes pour savoir où se trouvait le pétrole, où se trouvait du gaz, etc. Bon, à partir de ce moment-là, pour le canal de Mozambique, c'est pareil. Et vous avez là, à la fois, ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérêt de ce que la science peut vous proposer, un hydrocarbure, ça nous donne quand même de l'énergie, ça nous donne quand même des moyens de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, ou alors, avec quelle douleur. Puis en même temps, vous avez l'autre côté qui est totalement destructeur, c'est-à-dire vous avez quelque chose qui, au lieu de rapprocher les peuples, crée la guerre. Et on le voit si on tient compte du développement india-océanique. Voilà. On regarde à la rigueur l'expertise que la Réunion peut amener dans cette zone-là. Ouais. Mais même là, même si c'est embryonnaire, on voit des associations qui se forment, des experts qui se regroupent et qui vont partout dans le monde, vraiment partout dans le monde. Voilà. Mais ce n'est pas assez mis en avant, alors que il y a un savoir-faire, il y a vraiment des gens capables de participer au développement. Et là-dessus, je le dis à Serge Mathieu parce qu'il a été conseiller régional. Il y a de la coopération régionale à la région. Au département, c'est Daniel Gontier qui s'occupe à la région, c'est Fawzia Vitry qui s'occupe de la coopération régionale. Au département, c'est également Daniel Gontier qui est en charge des relations internationales avec la zone. Mais au-delà de ça, on a l'impression que ça reste très cloisonné. Ça reste entre les mains de quelques-uns qui s'occupent de ça. Et on ne va pas s'ouvrir. On ne va pas utiliser le potentiel. Qu'est-ce qui explique que les politiques freinent finalement? Non, je pense que finalement, il faut attendre, l'évolution de la Constitution. Jusqu'à présent, je peux vous dire en ce qui concerne la coopération régionale. Vous pouvez discuter avec n'importe quel pays de la zone. D'accord, vous n'aurez jamais, la région Réunion les collectivités de la Réunion n'auront jamais l'autorisation d'aller signer un contrat avec Maurice, avec Madagascar, avec Seychelles, avec les Comores. La révision de la Constitution, article 73, qui est en cours. Serge Mathieu, à moins que le président de la République utilise l'article 11, qui concerne un référendum, je ne vois pas comment, dans le contexte politique actuel national, comment Emmanuel Macron peut changer à Versailles l'article 73. Voilà. Alors, un congrès ou pas, mais je veux dire, tant que le gouvernement ne donnera pas à la Réunion une certaine autorité de négocier, de signer, de gérer dans le cadre de la coopération, ça n'avancera pas. Ça fait depuis des années. La seule chose que j'ai pu constater l'année dernière, ou cette année, début d'année, il y avait une séance de la coopération, une réunion de la coopération régionale à Maurice. J'ai cru comprendre que le gouvernement a délégué le président de région pour pouvoir représenter l'État français. C'est une première. Il faut qu'il y en ait d'autres dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, dans le domaine du développement, de la formation, et c'est une première. Souhaitons que ça évolue. Juste pour préciser aussi une chose, c'est que là où Serge Kamati a aussi raison, parce que c'est une réalité, c'est que même au sein de la Commission de l'océan Indien, ce n'est pas la Réunion qui a la parole, mais c'est la métropole. Tout à fait. Et voilà. Et voilà l'inconvénient. Donc, effectivement, il faut que la Réunion, progressivement, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, trouve sa place dans le cadre de la coopération. L'océan Indien, pourquoi ne pas aller plus loin avec Mozambique également, qui est tout proche de nous, l'Afrique du Sud, qui était proche de nous. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir, qu'on pourra avancer. Alors, il nous reste 5 minutes, comment, dans ce contexte-là, penser au développement, comment penser à l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut bouger comme levier pour que la Réunion, d'un point de vue politique et autres, puisse se dire on avance, et on avance dans un développement durable? Nous, ce qu'on peut faire, sans prendre la décision à la place des élus. Les élus sont là pour gérer. On ne va pas prendre leur place. On ne va pas dire, nous ne sommes pas nous à la commande des affaires. Je veux dire, ils sont élus jusqu'à 2020, 2021, ils feront leur boulot. Et 2022. Et 2022. Nous, ce que nous souhaitons,
Et grâce à l'appui, au soutien, à la collaboration de René Robert et d'autres personnes qui viennent travailler avec nous, nous voulons justement sensibiliser la population réunionnaise sur des dossiers, sur des projets qui touchent vraiment la population, tels que la biomasse, par exemple. Quand on parle des énergies renouvelables, si on veut diminuer la consommation des fuels à La Réunion, moins utiliser le charbon, et ben, le Biomède, qui est présidé par René et Robert, a réalisé une étude, à La Réunion, à la demande de la région, qui nous donne aujourd'hui le tonnage, qui nous donne aujourd'hui la qualité des espèces qu'on pourrait enlever sans dénaturer la nature, qui nous donne la capacité justement d'alimenter Albioma, qui a signé une convention avec la région pour pouvoir mettre en place la biomasse. Au lieu d'acheter à l'extérieur. On va juste rappeler que Albioma, c'est l'entreprise qui est chargée donc de produire l'électricité à La Réunion. Au lieu d'acheter justement la biomasse qui viendrait de l'extérieur à La Réunion, puisque l'étude a été réalisée, si nous pouvons aller vers un stade d'expérimentation pour voir combien d'emplois on pourrait créer, pour voir comment on pourrait produire la biomasse. Voilà, ça rentre dans le cadre du développement durable et voilà ce qui est bon pour il y a aussi l'utilisation des déchets verts qui est toujours en question. Voilà. Voilà. Puis j'ajoutais quelque chose. Vous savez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, il ne faudrait pas que ça tombe en conclusion parce que les gens retiendraient cet aspect un peu désagréable. Mais je reviens au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est d'abord une hausse des niveaux marins. D'accord, elle ne sera pas énorme. Mais dès le moment où vous avez un plan d'eau marin qui se retrouve à la même hauteur qu'un plan d'eau douce. Ah d'accord, le Golfe. Oui. D'accord, ou Sainte-Suzanne. Ça se passe déjà dans les îles de Polynésie. Voilà. Ouais, d'accord. Vous imaginez, les déferlantes de cyclones ou les déferlantes de front froid vont arriver maintenant à frapper les anciennes falaises marines qui se trouvent à l'Aria de Saint-Paul ou à l'Aria de Cascade Niagara, etc. Ouais. Moi, je me pense, moi c'est ma petite idée, je ne pense pas être révolutionnaire dans ce domaine-là, si on s'attaque à ce type de problème, qui touche profondément une part importante de la population réunionnaise. Vous ne pouvez pas dire aux gens, attention, il y a une menace, ne pas les prévenir, ne rien faire. Peut-être que nous avons là une introduction, qui nous permette de dire aux gens, écoutez, on est tous sur la même île, on est tous concernés par le même problème, et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas avancer ensemble de telle façon qu'on arrive demain à sauver ce qui peut être sauvé, qu'il n'y ait pas de mort d'homme demain parce qu'il y a eu un cyclone, parce qu'il y a eu un orage, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Je vous donne un dernier exemple qui va vous faire sourire. Vous connaissez le bassin La Paix. Oui. Vous connaissez la beauté de ce bassin. Oui, la chute d'eau surtout. Avec la chute d'eau. Oui. Récemment, il y a un couple qui s'est noyé malheureusement. Tu sais, tout autour du bassin La Paix, il y a des colonnades magnifiques. Ce sont des colonnades volcaniques. Nous, on était persuadés que ça venait du Piton des Neiges qui était juste à côté. Tiens-toi bien. Ce sont des colonnades qui viennent de la fournaise. C'est vrai ? Explique-moi comment la fournaise qui est de l'autre côté a pu envoyer vers la rivière des Roches une coulée suffisamment forte pour faire des colonnades. C'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'on est dans une nature qui nous offre énormément de potentiel, mais qui offre aussi des dangers. A-t-on le droit de fermer les yeux sur les dangers pour notre génération et les générations qui viennent ? Peut-être que là, on a une introduction psychologiquement plus facile à mener que de se dire il vous manquait de civilité, etc., etc. Vous savez très bien que ça ne marche pas. Vous avez certainement en tête l'histoire de Bonne Cochon. Il faut faire la pédagogie. Merci. Je n'aurais pas conclu de cette façon-là, mais merci René Robert. Donc, on aura l'occasion de se revoir. Pareil, CHK Mathieu, on aura l'occasion de revenir. Je pense qu'on ouvrira le débat après septembre, puisqu'il y aura sera l'ouverture des élections. Ce sera, je pense, le moment aussi de sensibiliser et de mobiliser les énergies et les énergies renouvelables à ce qu'on puisse changer vraiment les choses et faire avancer la Réunion dans le bon sens. On en a. Je t'assure qu'on en a. Merci. Tout à fait. Juste pour terminer, pour dire que nous allons organiser plusieurs séances de rencontres à travers l'île avec les associations qui nous accueilleront. Et René fera sa première conférence vendredi 29
à Sainte-Rose sur les problèmes du développement, perturbations écologiques. C'est ce que je viens de te dire. Voilà. D'accord. Vous reviendrez, donc on a l'occasion de suivre ça et on va voir un petit peu si les élus prendront le train en marche. Et la population. La population. Les élus et la population, je vais faire plaisir à Serge Gamachi, prendront le train en marche. Il est vrai qu'aujourd'hui, la solidarité, c'est la première chose qui pourrait sauver la nature et la nature pourrait sauver sans doute les hommes. Merci à vous. On va juste revenir après le que ça ait dit dans notre film. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, l'écume dans le ciel, jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du Volcan. Le tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Chambre, métissage, jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du Volcan. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étant Salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 27 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la course La Trois-Bassinoise le 29 juillet. Info 0693 90 89 53 ou au 0692 24 13 10. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un notaire le 11 août de 9h à midi à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville, rue Pasteur. Saint-Paul, la Léla vous invite à la deuxième édition de la boucle Parapente. Venez participer à la randonnée de 10 km ou au trail de 23 km le 26 août. Saint-Pierre-Salier, la grande course attendue, le Grand Raid aura lieu du 19 au 22 octobre. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle, jusqu'au 31 décembre.